Day Trading, le podcast, la boîte à outils du trader gagnant, deuxième partie. Bien le bonjour à tous. Donc, on va poursuivre notre sujet qu'on a fait dans le dernier podcast, qui est dans le fond encore très important. On a décidé de le scinder en deux pour être, dans le fond, plus équilibré dans nos durées de nos podcasts. Toujours en compagnie de François. J'espère que tu vas bien cette semaine, François. Très bien, très bien, très bien. Et je me suis rendu compte qu'on parle beaucoup, Patrick. Ouais. On veut condenser ça dans un podcast, mais ouais. On a de la misère. Mais c'est pas grave, les sujets sont tellement intéressants, mais on est des passionnés, qu'est-ce que tu veux? C'est ça, on est des passionnés. Tant qu'à moi, c'est un heureux problème. Il pourrait avoir pire que ça comme problème. Oui. Donc, on va aller directement au vif du sujet en faisant fi des anecdotes et tout, là, pour continuer, dans le fond, avec notre quête de meilleurs outils technologiques. La prochaine section qu'on va couvrir, c'est l'accessibilité, dans le fond. Parce que là, il y a de plus en plus de gens qui veulent trader, par exemple, sur leur tablette ou leur téléphone pour pouvoir trader de partout. Est-ce que c'est l'outil gagnant, selon toi, pour trader activement au quotidien? Je ne crois pas. Là, plusieurs années, ça prenait un VPS ou un VPN, ceux qui voulaient avoir des logiciels algorithmiques puis être branchés directement à la bourse. Encore là, c'était embryonnaire. Maintenant, aujourd'hui, on se bat contre des algorithmes, des banques qui développent des algorithmes puis qui dépensent des milliers et des milliers. Là, ça va jusqu'à 50 100 000 $ par mois d'équipement pour avoir des serveurs. Donc, nous, on peut-tu compétitionner contre ça? Pas vraiment. Donc, je dirais d'avoir des VPS, des VPN, avoir un contrôle à distance, c'est un gros bof. Mais bon, c'est un avenue. Si vous voulez avoir une ligne directe branchée à la bourse, avoir plus de rapidité, avoir des algos, ça peut être une avenue, mais pour le trader amateur, puis même pour le scoteur professionnel quand même, je ne vois pas l'utilité d'avoir ça. Oui, puis la tablette comme telle ou le cellulaire, dans le fond aussi, c'est le fun sur la route parce qu'on peut aller vérifier pour la gestion de nos trades. Est-ce qu'on a fermé une trade pendant qu'on est en promenade? C'est toujours utile. Moi, j'aime bien avoir toujours avec moi l'accessibilité. Là. Ça, c'est important. Quand tu parlais de VPS, là, pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute, dans le fond, c'est un accès à distance, un remote control. Et ça sert, dans le fond, à accéder à son ordinateur à distance. Donc, si vous avez un ordinateur de bureau, que vous voulez l'accéder à partir d'un autre laptop à l'extérieur, mais c'est utilisé pour ça. Puis, dans le fond, pour les gens qui ont Windows 10, vous l'avez déjà dans l'ordinateur. Vous avez juste à l'activer. Là. On mettra des liens pour vous donner l'information. Mais moi, j'en utilise un qui s'appelle Remote PC, qui sert à ça. Puis, pour donner un exemple, à un moment donné, je suis parti en Californie prendre une formation de 2 jours. Et là-bas, c'était dans une université, puis ils ont eu des difficultés avec le serveur, les sécurités, les firewalls du serveur. Donc, on n'arrivait pas à se connecter personne, mais moi, j'arrivais à me connecter à mon ordinateur de la maison. Donc, j'étais capable de trader de mon ordinateur de la maison, même si sur place, je n'arrivais pas à me connecter à mon courtier. Donc, ça m'a sauvé. J'étais vraiment content de ça. Mais pour les gens, en général, d'avoir juste un téléphone avec l'application de votre courtier dedans pour pouvoir interagir, ça peut être suffisant. Là. Le but, c'est vraiment d'avoir un backup, d'avoir une capacité d'accéder, de se connecter, en fait, à notre courtier pour pouvoir gérer ou fermer nos trades dans le cas où il arriverait quelque chose. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais n'empêche que c'est important d'être capable d'accéder le plus rapidement possible, peu importe où on est, pour réagir, là, s'il y a quelque chose. Il y aurait une nouvelle économique majeure qui apparaît impromptue, là, sans être prévue. Si on va aller fermer nos positions, on se doit d'avoir ça. Puis ce que ça veut dire aussi, c'est que si vous voulez le faire, trader avec votre téléphone, bien, vous avez un setup à faire, vous avez une configuration à faire. Là. Faites-la, puis après ça, quand vous en aurez besoin, vous aurez accès. Et maintenant, même moi, avec mon téléphone, un de mes courtiers, dans le fond, c'est la reconnaissance faciale. Là. Je clique dessus, il voit ma face, puis il me connecte. Fait que ça, c'est vraiment agréable. Mais c'est ça, tout est dans le cloud maintenant. Là. Tout est dans le cloud, donc on peut avoir accès de partout maintenant. Là.
C'est ça. Puis là, ça m'amène à l'autre section, dans le fond, ce que j'appelle le plan B, hein, c'est dans le fond, scénario catastrophe, mon ordinateur explose et qu'est-ce que je fais? Donc, mon Internet lâche à la maison, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous avez une deuxième connexion Internet? Ça, je pense que c'est très important, hein, si on a un souci. Mais par chance, dans les téléphones, on l'a aussi. Fait que c'est déjà, automatiquement, on a déjà, pour la majorité des gens, une deuxième connexion. Fait que ça, c'est bien. Pour d'autres personnes, là, l'extrême que j'ai vu, moi, c'est quelqu'un qui avait 2 ordinateurs exactement identiques, qui étaient les 2 ouverts, puis s'il y en a un qui lâchait, il passait sur l'autre. Ça, c'est extrême. Mais il y a des gens qui sont zélés comme ça, qui vont aller jusque-là, dans le fond, pour être 100% certains. Mais là, on parle là, pour les day traders là, qui tradent à la minute puis qui veulent vraiment réagir rapidement parce que quelqu'un qui regarde ça à la fin de journée, ça n'a pas besoin. Mais la question qui me brûle les lèvres... Ah, vas-y, excuse-moi, vas-y. Ben, parce que tu as dit un zélé, 2 ordinateurs. Si j'en ai 3, comment on qualifie ça? Un ultra zélé, je ne sais pas. Mais ouais, mais toi, tu en as 2, mais en parallèle, ils ont 2 rôles différents. Parce que toi, tu as 8 écrans, là. C'est ça pour les gens qui comprennent. Oui, mais parce que tu parles d'ordinateur, j'ai 3 ordinateurs. J'ai mon principal, j'ai le backup, j'ai le backup du backup. Donc, mais c'est ça, quand on est un day trader temps plein, des fois, on n'a pas le choix d'avoir ça. Là. Il y a tout le temps un ordinateur qui sert moins parce que c'est le backup du backup. Parce que encore là, c'est tout le temps par rapport à notre expérience. Hein. Tantôt, on va parler de génératrice. C'est tout le temps par rapport à nos expériences. Moi, à un moment donné, le backup a lâché. Fait que là, j'ai dit, voyons, qu'est-ce que je fais? Puis c'est arrivé une fois, puis là, ça n'arrivera plus. Mais bref, 2 lignes Internet, génératrice, backup, ça, c'est extrême. Mais comme tu dis, maintenant, avec le cellulaire, si notre ordinateur plante, on se branche sur notre cellulaire, puis on ferme nos positions, puis ça finit là. On est capable de fonctionner quand même. Puis tu sais, dans le fond, je dis ça zélé, mais je regarde mon bureau, puis j'en ai 3, moi aussi, François. Fait qu'on est des zélés, mais dans tous les zélés, t'es mon zélé favori. On va dire ça comme ça. Bon, OK. Mais tu es un day trader très actif. Tu trades des fois à la seconde. Tu es vraiment en haut de la pyramide, si on veut, d'expertise. Là. Donc, c'est un beau modèle à suivre. Et tu as parlé de génératrice. Donc, toi, tu as même installé une génératrice pour ta maison au complet, là, si j'ai quelque chose qui se passe. Là. C'est ça. N'importe qui transige de la maison sans avoir une génératrice qui alimente toute la maison, c'est bien d'avoir une petite génératrice ou au moins un batterie backup. Un batterie backup, c'est pas très dispendieux. Ça coûte 100, 150 $. Ça peut faire rouler ton ordinateur pendant une demi-heure ou 1 heure si on n'a pas trop d'écran, là. Sinon, on est en mode survie, on débranche des écrans puis on garde juste notre ordinateur avec un écran. Mais sinon, la génératrice dans mon cas, vu que je travaille de la maison, j'avais pas le choix. Un moment donné, j'avais pas de génératrice parce que je trouvais quand même que c'était dispendieux, le branchement, tout ça, ça valait-tu vraiment la peine? Des fois, c'est le fun de se faire la chandelle, puis c'est romantique, puis je me suis dit, franchement, on a-tu vraiment besoin d'une génératrice? Mais à un moment donné, la génératrice a lâché, puis mes 8 écrans, mes 3 ordinateurs, ma batterie backup, moi, je suis autonome, je crois, 7 minutes. Donc, après 7 minutes, tout a coupé et j'avais une position. Puis, ça fait quand même longtemps, là. Je ne sais pas si... Oui, c'est sûr qu'on pouvait faire ça via téléphone, mais j'ai paniqué ou j'ai pas eu le temps, puis ça m'a coûté le prix de la génératrice. Donc, je ne fais plus cette erreur-là. Fait que bref, si vous travaillez de la maison, puis vous avez un setup de guerre, comme on a parlé dans l'autre podcast, gâtez-vous avec une génératrice. Là. Sinon, on s'achète une petite génératrice portative ou un batterie backup. Ça fait très bien l'affaire. Mais bref, outre le cellulaire, c'est bien d'avoir l'Internet backup, c'est bien d'avoir l'électricité backup. Parce que des fois, arrêter de transiger pendant 1 heure, outre, mettons, avoir des positions puis les liquider, mais on peut continuer à transiger. Donc, des fois, on peut faire 2-3 bonnes transactions qu'on n'aurait pas faites, ou peut-être 2-3 mauvaises, là, mais si on fait 2-3 bonnes transactions quand il n'y a pas d'électricité, bien, ça vient de payer notre génératrice là, souvent. Là. Aussi, c'est ça. Donc, c'est une réflexion à avoir, mais là, c'est à chaque personne de voir si c'est pertinent ou non dans leur setup. Prochaine section, on parle de prospection, dans le fond. Les outils qu'on utilise, les traders, il y a les fameuses alertes. Ça, je pense que c'est très important parce que ça nous permet de lâcher un peu nos écrans. Fait qu'on a des petits soldats qui surveillent, dans le fond, le marché pour nous, qui peuvent nous aviser au bon moment. Donc, je pense que tu travailles beaucoup avec ça. Moi, je travaille avec ça tout le temps, dans le fond. Sinon, je serais rivé tout le temps de mon écran. Moi, en plus, j'ai un travail à côté. Là. Fait que c'est sûr que des fois, le focus n'est pas devant mon écran. Donc, pour moi, c'est très pratique. Puis François aussi, je pense que tu en utilises beaucoup de ces alertes-là. Là. Oui,
Pour revenir là, en 1994, quand j'étais sur le parquet de la Bourse de Montréal, des alertes, quand on sortait de la corbeille où on allait manger, on ne pouvait pas recevoir d'alerte. Dans le temps, on avait des pagettes ou des gros cellulaires. Notre courtier nous appelait, il disait hey, ça se transige à ce prix-là, ou on recevait un code sur notre pagette. Mais maintenant, exemple, on parlait de TradingView. Mettons un titre, il transige à un certain prix, on met une alerte, là, on peut avoir un texto, on peut avoir un courriel, on peut recevoir un SMS. C'est super. Là. On a des très bons outils, puis il faut les utiliser. C'est super important. Le service d'alerte, comme tu dis, je pense que c'est la chose la plus importante à utiliser, je crois, sur notre, pour notre trading. Pour notre trading. Il y en a d'autres qui vont utiliser beaucoup les screeners ou les scanners. Ça, tu en utilises, toi, tu en programmes. Tu as tes propres screeners que tu as mis en place. Puis ça, c'est vraiment utile parce que ça t'envoie des signaux. En fait, tu enlèves tes screeners puis ta vie n'est pas pareille. Là. C'est pas mal plus compliqué à trouver tes opportunités. Là. C'est parce qu'il doit y avoir 50 000 titres qu'on peut transiger. À un moment donné, on peut se concentrer sur un ou deux titres, mais quand on transige temps plein, on veut voir toutes les opportunités. Donc, il y a plusieurs façons qu'on peut monter des scanners, des screeners. Puis ici, on va parler un peu de programmation tantôt, mais on peut programmer nos scanners selon différents paramètres que nous, on désire. Puis quand on voit le pattern arriver, on a une alerte de notre screener, notre scanner qu'on appelle. Donc, c'est des outils très pratiques. Mais il y en existe des milliers. Là. Allez sur Google, tapez Stock Screener, et vous allez en avoir une multitude. Là. Oui, puis il y en a plein des bons, puis l'important là-dedans, c'est comment on les programme. C'est dans le fond, donc la connaissance du trader reste importante. Là. Ça ne va pas faire la job à notre place. Hein? Ça, c'est clair. Non, c'est comme tantôt, tu parlais de robots traders pour ceux qui tradent le Forex. Des fois, il y en a qui développent des robots, mais le robot, il va seulement faire l'idée que tu apportes au robot. Donc, oui, c'est le fun d'avoir un robot qui fait la transaction pour nous, mais ça prend une bonne idée en arrière. Comme un de nos membres de notre communauté avait dit, c'est beau les outils, mais il faut savoir comment les utiliser. Donc, mais il faut commencer à quelque part. Là. Prenez-vous un scanner, amusez-vous avec, faites des settings selon vos caractéristiques. Mettons une explosion de volume, un bris de moyenne mobile, puis au moins ça va vous donner des pistes de solutions, là, comment bien s'enligner sur des titres à surveiller. Là. Fait que, bref, des scanners, il faut travailler avec ça même pour du long terme. Là, quand on veut choisir des titres plus long terme, on se donne, on peut faire des scanners. Maintenant, on peut scanner le fondamental d'une action. Donc, c'est très bien. Là, ça prend ça dans notre coffre à outils. Et des options, il y en a, puis il y en a. Un autre outil qui est important, dans le fond, pour suivre, par exemple, les nouvelles économiques. Dans le fond, c'est important d'être au fait de ce qui s'en vient. Et maintenant, elles sont intégrées à la plupart des plateformes. Mais supposons que vous allez sur investing.com, encore là, je mettrai le lien, vous avez un calendrier économique. Donc, on est capable de voir venir les grosses nouvelles. Comme là, au moment où on enregistre aujourd'hui, cet après-midi, il va y avoir la Fed là, qui font des annonces. Donc, tout le marché au complet change. Donc, on doit savoir quand ça s'en vient, puis on doit anticiper, dans le fond, ces événements-là. Et c'est à travers ça, ces calendriers économiques-là qu'on le fait, puis ça nous donne beaucoup d'informations. Puis même pour ceux qui ne sont pas très habitués avec ça, c'est que ça va vous permettre même d'apprendre plein de choses. Parce que souvent, comme il y en a un qui s'appelle Forex Factory, que je mettrai dans les liens, que lui, dans le fond, sûrement qu'Investing aussi, il le fait, là, je ne me souviens pas, mais il va nous expliquer c'est quoi qu'elle a comme impact la nouvelle. Qu'est-ce qui fait que c'est positif ou négatif pour, dans mon cas, les devises, là, mais ça a un impact aussi sur les bourses aussi quand il y a des annonces importantes. Et un autre outil que certaines personnes utilisent, mais de moins en moins, mais qui est quand même utilisé, ce qu'on appelle des squawk box. Donc, des gens qui vont nous crier dans les oreilles quand il arrive des choses. Tu as utilisé ça, toi, dans le passé? Ou Oui, on utilisait beaucoup ça parce qu'il y avait le courtier directement sur le parquet de la bourse, puis aussitôt qu'il se passait quelque chose, il nous criait, là, Squawk Box, il nous expliquait qu'est-ce qui se passait présentement, mettons, dans la corbeille de négociation. Donc, puis maintenant, aujourd'hui, les Squawk Box, ça existe encore, mais c'est rendu international. En Angleterre, aux États-Unis, il y a une multitude de Squawk Box. Encore là, c'est-tu utile? Moi, je dis en général, il y a beaucoup de noise là-dessus. Il y a beaucoup de monde qui parle. C'est très bien, mais des fois, quand il y a une information qui sort rapidement, avant que ça apparaisse sur le fil de presse, ces personnes-là le savent parce qu'ils sont branchés de partout. Ils payent des services quand même assez dispendieux. Puis là, la personne va le dire dans le micro. Puis toi, des fois, tu peux réagir rapidement un peu avant
un peu avant que le monde commence à transiger sur le produit. Mais encore là, comme j'ai dit tantôt, maintenant, les banques qui développent des algorithmes sont branchés eux autres aussi partout. Donc, aussitôt qu'il y a une nouvelle qui sort, souvent, c'est déjà escompté dans le marché. Donc, même si tu entends quelqu'un dire « Hey, il se passe quelque chose sur le titre d'Apple par le temps que tu prennes ta souris, le titre a déjà bougé. » Mais bref, c'est intéressant. C'est comme écouter, exemple, CNBC tout le temps. Tu entends quelqu'un qui parle, puis il commente. Tu as des t'as des squat box, par exemple, qui vont parler des obligations, des actions, de Forex. Fait on peut choisir un squat box qui convient à notre type de trading, mais c'est un outil parmi tant d'autres. C'est bon à savoir, mais c'est-tu utile? Plus ou moins, je dirais, aujourd'hui. Ça amène beaucoup de bruit aussi, tu sais, c'est de la distraction parce que des fois, tu fais autre chose, puis là, il te parle, puis souvent, c'est en anglais aussi, là, fait que tu arrives, hein, qu'est-ce qu'il vient de dire? Puis là, tu es déjà trop tard. Donc, c'est un petit peu frustrant, moi, quand j'utilise ça pour moi. Donc, je l'ai essayé, mais effectivement, moi non plus, ça n'a pas fait, «Oh, je n'ai besoin absolument». Mais si jamais vous, dans votre style, vous pensez que ça peut être pertinent, ben, explorez ça, là, ça va être intéressant. Le prochain point, dans le fond, ceux qui veulent faire de l'automatisation, tu nous as glissé un mot tantôt, là, ben, donc développer des robots ou dans le monde du Forex avec MetaTrader, on appelle ça des expert advisors. Et il y a des gens qui font ça, mais si vous voulez vous lancer là-dedans à programmer, je vous le dis, c'est une aventure intense, là. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui s'essayent, puis peu de personnes que ça fonctionne, hein. Il y a des programmeurs avec qui j'ai jasé, qui me partageaient qu'ils rêvaient de ça, mais il y en a beaucoup que, dans le fond, ils disent: «Ouais, tous les mois, je perds de l'argent». Mais ce qu'il faut retenir de ça, c'est que ton robot, il remplacera, en tout cas, pour le moment, il ne remplace pas encore l'humain tout à fait. On parle au niveau d'un trader personne, tu sais, comme nous, là, pas des institutions qui ont des milliards de budget. Là. Ça, c'est un autre game, haute fréquence. Là, le trading haute fréquence, c'est un autre game. Mais si vous voulez vous lancer, vous voulez apprendre à coder, ben, le langage à retenir, c'est le Python. Le Python, c'est le langage du futur. C'est ça qui est, dans le fond, l'incontournable. Mais comme je vous dis, c'est une aventure. On en glisse un mot, mais nous, on est plus des traders manuels. Là. On le fait. Ou on peut semi-automatiser nos choses un coup que c'est rentré aussi, mais c'est à explorer avant d'être fonctionnel avec ça. Prochain point, dans le fond, pour devenir meilleur, parce que là, on cherche à s'outiller, mais on veut toujours être meilleur trader. Moi, ce que je trouve un des outils qui est important et qui est souvent très négligé, c'est le journal de trading, le journal de nos transactions. Parce que le courtier nous en donne un sommaire avec l'historique de ce qu'on fait, mais on peut aller plus loin que ça. On peut rentrer plus de données là-dedans. On peut rentrer nos émotions. On peut rentrer, est-ce que le prix est allé plus loin que quand je suis sorti? Est-ce que, dans le fond, il est arrivé un événement économique? Donc, on peut documenter. Et le plus qu'on fait ça, on peut rajouter des captures d'écran, on peut rajouter de la vidéo pour faire les analyses de nos trades. Et en faisant ça au fil du temps, je pense qu'on s'améliore beaucoup. Moi, je le fais, mais je pourrais m'améliorer. On pourrait tous s'améliorer. Et je le fais depuis pas assez longtemps. J'aurais dû le faire dès le départ avec rigueur. Donc, ça prend quand même une discipline. Puis, je vous en donne deux là, que vous pourrez explorer. Il y en a un qui c'est TraderView, que je mettrai dans les liens. Et il y en a un autre que moi, j'utilise, c'est EdgeWonk, que j'aime bien. Il est rendu en ligne aussi et il permet un paquet d'analyses. Combien de temps en moyenne tu gardes tes trades, ton ratio bénéfice-risque, c'est quoi en moyenne, à quel moment de la journée tu as tendance à faire des pertes quand tu en fais. Ça amène un paquet d'indices. Donc ça, c'est quand même très, très bien. Mais encore là, c'est dans l'approche d'un backtesting manuel pour apprendre à devenir meilleur. Parce qu'il y en a d'autres qui vont essayer de faire du backtesting automatique avec les robots. Et là, ça aussi, c'est sournois parce que quand on fait un backtesting comme ça, il est toujours ouvert. Donc, peu importe ce qui arrive, il roule. Et si vous arrivez à être, dans le fond, profitable, il y a des chances que vous ayez fait ce qu'on appelle du curve fitting, donc que vous ayez tout changé les paramètres pour vous organiser qu'au bout, vous ayez un gain. Mais tout ce qu'on dit, on le sait, hein, le passé n'est pas garant du futur. Donc, quand on fait du curve fitting, dans le fond, c'est sournois puis c'est dangereux, dans le fond, de faire trop confiance. Il faut apprendre, dans le fond, à surveiller son robot quand on le fait. Mais vous pouvez l'explorer si vous voulez. Et là, j'ai parlé de backtesting automatique parce que j'ai parlé de journal, mais là, je vais aller dans le backtesting manuel. Il y en a deux que je vais vous nommer. Il y en a un que moi, j'utilise, c'est Forex Tester, qui, dans le fond, a été fait à la base pour le Forex, mais maintenant, on peut backtester les actions aussi dedans. Très, très complet. Là, on peut rajouter les commissions du courtier, le spread, on peut rajouter le swap si on garde la nuit nos positions ouvertes. Il va représenter le plus possible la réalité. Et moi,
moi, ça m'aide énormément pour ma confiance en soi. Puis j'en ai un autre qui est en ligne qui est Trading Sim. Vous irez voir. Lui, il est plus spécialisé dans les actions. Il ne fait pas le Forex, à moins qu'il ait rajouté ça dernièrement. Et il y en a d'autres qui vont faire, dans le fond, ce qu'on appelle du forward testing. Donc, ils vont trader en démo. Mais ça, c'est important de faire ça, du compte démo. On en fait beaucoup. Tu en fais sûrement des fois, là, quand tu essaies des choses avant de te lancer. J'imagine, François, tu en fais encore, peut-être moins qu'avant. J'en fais moins qu'avant, comme tu dis, mais c'est pas parce que ça fait au-dessus de 20 ans qu'on transige, qu'on s'en tient aux produits. Là. Il y a tout le temps des nouveaux produits. Récemment, il y a le Bitcoin. Là. Donc, le Bitcoin, exemple, via les contrats à terme, c'est quand même nouveau pour moi. Je connais le produit, mais avant de se lancer à fond, il faut tout le temps faire du backtesting. C'est super important. Puis, trading démo, ça fait partie du processus du négociateur. Là. Se faire la main, puis en temps réel, d'avoir les données. Puis c'est comme si on tradait live, mais on ne risque pas d'argent. Donc, ça permet d'enlever l'émotion. Mais il n'y a pas d'émotion. Fait que c'est pas du vrai trading en même temps. Et ceci étant dit, moi, j'avais un petit bonus avant d'aller vers la fin là, de productivité, un petit outil que j'ai découvert que j'aime beaucoup, dans le fond, qui s'appelle ShortKeeper. Et ce ShortKeeper-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour vous permettre de sauver du temps. C'est-à-dire que vous allez être capable de programmer un raccourci clavier. C'est pour Windows uniquement, en passant. Et un raccourci clavier. Puis en faisant ce raccourci-là, il va ouvrir, par exemple, une page web exacte que vous voulez avoir. Fait que si vous voulez aller voir sur Investing le matin, bien, vous allez avoir, mettons, un raccourci CTRL-I ou je ne sais pas quoi que vous allez choisir. Et ça va ouvrir la page web. Et là, on discutait, par exemple, TradingView. Si vous avez plusieurs configurations graphiques, supposons que vous en avez 12 que vous utilisez, vous pourriez avoir un raccourci clavier pour chacune de ces 12-là, puis il va l'ouvrir pour vous exactement au bon endroit, au simple clic. Alors, au lieu d'ouvrir le furteur, d'aller se connecter, d'aller voir la page, ça permet de sauver beaucoup, beaucoup de temps. Vous explorerez ça. Moi, c'est un outil que j'aime bien et j'aime ça, les raccourcis, moi. Ça sauver du temps. C'est plus agréable, on se sent... Ou aussi rapidement, un exemple, moi, c'est Forex Factory là, pour les calendriers économiques. Puis là, je vais aller le voir le matin, je vais voir mes nouvelles du jour. Là. Fait que je fais mon raccourci, puis là, ça ouvre. Fait que là, je vois mes nouvelles du jour en 2 secondes au lieu de prendre 10 secondes. Fait que 10 secondes de sauver par-ci, par-là, c'est le petit truc de productivité. En conclusion, dans le fond, parce que on a couvert, on a vraiment survolé ça, là, mais en conclusion, moi, ce que je pense, c'est que la technologie, là, c'est un work in progress. C'est de tous les jours. On continue tout le temps, on continue de développer ça, on découvre des nouveaux outils, puis à chaque fois, ben, ça nous permet d'aller un petit peu plus loin. Moi, de toute façon, je suis un technoïde, comme je disais. Donc, moi, je suis convaincu. J'espère qu'on vous a inspiré, puis que ça va vous donner le goût, dans le fond, de développer vos outils davantage. Je ne sais pas si tu avais un mot à dire pour la fin de ton côté. Ben moi, je reviens tout le temps à la discipline, puis de faire nos devoirs. En anglais, on dit due diligence quand on transige, mais la même affaire. Quand on veut avoir un bon coffre à outils, il faut faire nos devoirs. Parce que des ordinateurs, il y en a toutes les sortes, les logiciels, il y en a toutes les sortes. Puis des fois, c'est pas dispendieux, c'est juste un petit 10-20 $ par mois, mais c'est bien d'avoir les bons outils. Donc, il faut faire nos due diligence. Il faut faire nos devoirs quand on décide de s'équiper. Donc, c'est comme le trading. Nos outils, ça prend les bons outils. Puis si vous voulez devenir un day trader profitable, il faut se gâter. Allez-y avec les bons outils en partant. Puis au début, vous allez dire, ouais, c'est peut-être trop, mais vous allez voir, vous allez rapidement vous y habituer. Mais encore là, comme Patrick a dit, il faut prendre le temps. Un peu comme nos auditeurs qui ont des enfants. Si vous faites des devoirs 1 heure dans une soirée, mais c'est trop. Mais si vous en faites un petit 20 minutes là, un petit 20 minutes là, un petit 20 minutes là, ça passe mieux. Donc, si c'est bon pour nos enfants, c'est bon pour nous aussi. Là. Fait que, bref, il faut prendre le temps d'apprivoiser les outils, mais allez-y avec les bons outils. N'ayez pas peur de dépenser si vous voulez transiger temps plein. Sinon, c'est pour du temps partiel. Allez-y en mode budget, c'est correct, mais bref, temps partiel ou temps plein, faites vos devoirs, faites vos études, magasinez vos outils. Puis, on n'a pas parlé, mais la chaise de travail, je vais finir là-dessus. Ah, ben oui. C'est notre outil de travail. Si vous travaillez dans un bureau, là, si vous voulez travailler de la maison, temps plein, on n'a pas parlé, mais c'est super important, la chaise et le bureau. Ayez un bureau ergonomique, une chaise super confortable. Moi, j'utilise une chaise avec de la mèche en arrière. On pourra peut-être mettre des liens de quelques chaises, mais bref, une chaise avec une mèche.
versus en cuir avec un fond en bois, un moment donné qui va s'affaisser. Allez-y avec des bons outils. Il y a des outils technologiques, mais il y a des outils aussi physiques. C'est super important. Donc, faites vos devoirs puis la discipline. Donc, moi, je vais terminer là-dessus. Discipline et devoirs. Merveilleux, tellement bien dit. Alors, je termine avec ma petite citation du jour. Dans le fond, un trader bien outillé est un trader performant. Bon trading à tous.